Le mariage est sacré. Parmi les choses sacrées sur la terre ici, le mariage fait partie des 3 premiers. Parce que c'est une union, c'est une relation dans laquelle il y a vous et puis il y a Dieu au milieu. Et il y a aussi les parents, les esprits, devant qui vous avez dit que vous voulez vous unir. C'est pour ça qu'on dit réfléchissez bien avant de vous marier. Certains vous mariez juste par plaisir, juste par complaisance. Donc on dit oui, je me suis marié aussi. Après vous voulez divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Surtout quand votre divorce, quand la séparation n'est pas bien faite. Certains, c'est pas un divorce, c'est une séparation. Vous êtes juste séparés, vous n'êtes pas divorcé. Divorcer, ça implique beaucoup de choses. Demandez aux gens qui divorcent et puis parfois ils ont comme l'impression que soit le monsieur ou la dame vient les fatiguer à des moments précis la nuit. C'est pas un divorce. Vous avez fait le mariage, c'est une union, une unité d'esprit, de personnes, de divinité. Ah oui, il faut faire très attention. C'est vrai, il y a des relations. Si tu t'en sépares pas, mais tu vas mourir. On peut comprendre. On peut comprendre. Mais vous qui divorcez comme ça, tout va, comme si c'était un plaisir, comme si on enlève une chaussette et puis on porte une autre. Attention, divorcer, c'est consommer, c'est comme tu as mangé. Est-ce que quand on mange là, on peut facilement vomir. Vous qui mettez vos doigts dans vos bouches, même quand vous vomissez, il y a encore dedans. C'est le reste là qui vient te fatiguer après. Divorcer, c'est comme couper un arbre au milieu ou bien juste en bas. Il y en a, votre divorce là, c'est ça. Vous êtes coupé comme ça. Les racines sont là, un matin ça commence à pousser encore. Faites attention, divorcer, c'est pas comme... Prenez l'exemple d'une maison, voilà, un exemple simple pour comprendre. Quand vous payez un terrain, vous construisez une maison, vous vivez dedans. Est-ce qu'un matin, quand vous voulez partir de la maison, c'est facile de partir, même quand vous déménagez? C'est tout un souvenir qui reste dans la maison. Demandez aux gens qui divorcent si c'est facile. Et faites attention, on ne joue pas avec cette union, cette unité sacrée-là. C'est deux familles qui viennent se mettre ensemble. C'est pas vous deux. Ah, vous pensez que c'est vous deux. Vous ne savez pas ce que vous unissez. Surtout quand vous avez eu à faire des enfants. Ouh, là encore c'est pire. Là encore c'est grave. C'est pour cela qu'on vous dit de faire très, très, très attention. Mais les gens, eux, c'est un jeu pour eux. Ils se mettent en relation, ils divorcent. Ils se mettent en relation, ils divorcent. Ils couchent à gauche, ils couchent à droite. Mais il y a l'esprit dedans. Il y a une dimension sacrée dedans. Il y a une dimension spirituelle. Vous échangez, vous avez partagé beaucoup de choses pour qu'un matin, tu veux laisser tout ça comme ça et puis tu penses que tu vas recommencer ta vie ailleurs. C'est pour ça qu'on dit de réfléchir bien avant de rentrer dans une relation. Réfléchissez bien. Ah oui, on ne vous presse pas. Certains font comme si on les presse. Ah, je suis pressé. Mes camarades se marient. Moi aussi, me marier. Ah, je suis trop âgé. Mon ami, si Dieu veut que tu sois comme ça, ou si tu dois rester comme ça pour vivre ta vie là bien, reste comme ça. Paul l'a dit, lisez les évangiles. C'est pas forcé, C'est pas forcé. Parce qu'il y a un moment de la relation là où je te pose beaucoup de questions. Et c'est là parfois où les gens prennent des décisions bizarres. Vous pensez qu'une relation à deux là, ça marche comme ça sur des roulettes jusqu'à la fin? Non, on tombe dans le trou. On tombe dans le propos, on se relève, on se blesse, on se nettoie, on se soigne, on avance. C'est comme ça. Et beaucoup n'arrivent pas à vivre ça. Le côté un peu salé là. Il y en a qui n'arrivent pas à vivre ça. Dès que ça vient d'être là. Oui, la meilleure relation, c'est les relations qui traversent les épreuves. Si vous, du début, quand la fin c'était sucré, c'était pas salé. Ah, faites attention. Relation où c'est sucré du début qu'à la fin. Ça dit vous n'avez pas de problème. Pas de problème de compréhension, pas de problème d'argent, pas de problème de famille, pas de problème d'éducation de l'enfant, pas de problème relationnel. Vous n'avez pas de problème. Ça, c'est du jamais vu. Même ça existe, mais une relation est faite pour passer par des épreuves. Et quand ça va venir là, ne dites pas, est-ce que c'est normal? C'est normal. C'est normal, ne vous séparez pas. Attention, le divorce ne se fait pas facilement comme ça. Pour vous, pour certains, c'est facile. On ne divorce pas facilement comme ça. Il y a certains même là, dès que la relation commence à devenir un peu salée, nette, ils remettent en cause tout le mariage. Non, il parle mal. Non, je pensais qu'il était, il était très ouvert. Je pensais qu'il était galant. Au début, il était galant. Non, elle me respecte plus. Non, elle fait plus la cuisine. Non, elle frappe trop les enfants. Non, elle me regarde comme si. Non, quand je lui parle, elle ne m'écoute pas. Ah, tu pensais avoir épousé un visage. On n'épouse pas un visage. On épouse tout. Sa manière de parler, son comportement. Tout ça, tu as vu ça avant. Ou bien on est venu te l'imposer. Parfois, vous parlez comme si on est venu matin et puis on vous a imposé une femme ou bien un homme. Il faut bien réfléchir. Ah oui. Parfois les problèmes, parfois les tensions, parfois les blessures les plus graves de ton existence là, c'est lui qui va te infliger ça. Oui, ça. Il va demander un jour à un couple, il va demander à la femme d'abord, de toute ta vie, qui t'a le plus frustré? Le monsieur était assis là, il pensait que la dame allait dire, c'est ma maman, parce qu'ils ont causé, ils savent plus ou moins quelle situation elle a traversée. Et la femme,
passait son temps à dire à son mari, ma mère m'a beaucoup fatigué dans mon enfance, j'ai souffert d'elle, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais quand ils ont demandé le jour là à la femme de toute ton existence, en tout cas jusqu'à présent là, qui t'a le plus frustré? Elle a réfléchi un peu. Et puis elle dit, c'est mon mari. Il était étonné. Oui, oui. Non, je suis honnête avec toi, chérie. Quand je calcule, ma mère m'a fatigué, c'est vrai, mais toi, tu m'as fait de ces coups là ici. Franchement, j'ai réfléchi quand j'ai dit, mais qui m'a envoyé même? Et c'est ça le côté salé du mariage. Il faut vivre ça. Il y a des relations qui doivent passer. Un jour, il y a un gars qui m'a dit, il a travaillé pendant longtemps et puis, à un moment, il a perdu son emploi. Et sa femme continuait à entretenir le foyer. Elle avait un magasin de cosmétiques au marché et elle vendait, ses affaires marchaient bien. Le mari aussi, dans le temps, ça marchait bien. Jusqu'à ce qu'il ne travaille plus. Ils ont vécu 5 ans comme ça où monsieur ne travaille pas, mais sa femme continue à travailler. Elle avait son magasin. Et il m'a dit, honnêtement, les épreuves comme celles que je vis en ce moment-là, où je ne travaille pas, je n'ai pas l'argent. Ma femme rentre, c'est elle qui entretient le foyer. Dieu voulait que je vive ça pour savoir que ma femme m'aime. Il y a des relations comme ça, où le monsieur perd son emploi exprès. Pas qu'il fait exprès, mais c'est Dieu, c'est la providence qui fait ça pour voir si la relation peut tenir avec madame. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas faire venir l'argent pour entretenir le foyer, entretenir monsieur en griffe. Il faut que lui travaille. Mais il veut travailler, mais il a perdu son emploi. Il y a des relations comme ça, où tu vas voir si ta femme t'aime à cause de ton visage, à cause de ton argent ou à cause de je ne sais quoi. Et il m'a dit honnêtement, je pense que ma femme m'aime. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, mais ce qu'on vit en ce moment-là, ça aurait été quelqu'un, elle serait partie chez ses parents pour aller voir un autre mec, mais elle est là. Et c'est ça, parfois cette relation-là, parfois c'est la maladie, des maladies invalidantes qui te clouent. Elle doit te soigner, elle doit te nourrir, elle doit te soutenir, elle doit t'attraper, elle doit veiller sur toi. Ou c'est le contraire, c'est lui qui doit veiller sur madame. Et je vous dis, cher couple, attendez-vous à tout dans la relation. Vous allez vivre des moments de ce genre-là. Pour tester votre relation, pour tester votre amour, pour tester votre complicité. Oui, ça va venir. Ne pensez pas que ça ne va pas venir. Aujourd'hui, après 17 ans de mariage, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Donc les couples, les mariés qui pensent que oui, quand ça commence à être difficile, on doit se laisser pour pouvoir commencer encore une autre aventure ailleurs. Tu penses que quand tu vas aller ailleurs, là, ça va rouler comme sur des roulettes? Non, pas forcément. Reste là, entretiens ton foyer. J'ai un ami là, lui, il a fait un mariage pompeux. Mariage où il a invité des amis, il a fait des trucs grandioses, il a loué une limousine, il a fait des trucs, les gens étaient nombreux, les parents, les amis, les collègues. Mariage pompeux. Maintenant, pour divorcer, il prend juste quelques personnes et puis il faut un truc bizarre là, on a divorcé. Vous rentrez par la grande porte, ensuite vous sortez par la petite porte. Ni vu ni connu. Après 5 ans, quand je l'ai revu, je me dis, mais ta femme là, ta jolie femme là, c'est comment? Il dit, tu sais, comme ça parle les gros français, mais tu sais, celle-là, mener la vie dure. Mener la vie dure. C'est bizarre, hein? Quand tu as causé aussi avec elle, elle va dire la même chose. Elle dit, tu sais, c'était pas un bon gars, on s'entendait pas bien. Nos visions n'étaient pas, nos visions n'étaient pas visionnables. Comme ça parlait les gros français, nos visions n'allaient pas dans la même direction. Ah bon? Mais il faut ajuster. Si vos visions n'ont pas dans la même direction, il faut ajuster. À un moment, il faut ajuster la vision. Il faut ajuster la vision. Il y a des gens, pour être honnête, vous n'avez même pas besoin de divorcer. Oui. Vous avez juste besoin de tenir un peu dans cette épreuve-là, où vous pensez qu'il y a une compatibilité. C'est vrai, il y a des relations qui doivent se laisser. Oui, où on en vient au mai, un veut tuer l'autre, tu vois, il prend un pistolet ou bien il veut. Ça peut se comprendre. Ça dit que là, mais il y a des relations là. Vous devez juste passer par cette épreuve-là pour vous tester. J'ai vu des relations comme ça, où les gars voulaient se laisser, on est venu, on les a encouragés, on les a réconfortés, on leur a donné des défis spécifiques à relever, et puis ils ont relevé le défi, et puis quelques temps après, la relation va de belle allure, et tu les vois quand tu leur parles de ce qui a fait les arriver, ils sont les plus gris, ils se disent, mais vraiment, c'est des distractions, c'est surtout les pasteurs là, ils aiment ça. Ils ont marié une fidèle, ils ont vu son visage, ils ont vu sa forme, ils la prennent. 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils commencent à convoiter une autre soeur qui vient d'arriver là, qui est belle, qui a l'argent, qui est claire, lui qui est métisse, il commence à dire oui, toi tu me fatigues, à tenir des propos du genre, oui, c'était pas elle, oui, machin, juste parce que tu es en train de convoiter ailleurs. Celle-là, elle n'est plus bonne, c'est toi qui n'es plus bon. C'est toi qui es devenu bizarre. Oui, on ne se comprend plus. On s'en va devant, comment on appelle ça, la juridiction. On signe des papiers pour dire que oui, on a divorcé. Mais vous avez fait devant la juridiction. Et les esprits que vous avez loués,
dans les dimensions. Ce que, vous pensez que le mariage, là, c'est un truc qu'on fait comme ça, c'est un truc naturel, physique seulement. Ce n'est pas que physique. Ah non, c'est pas que physique. Donc, prends ton temps, réfléchis, mais quand tu t'engages, engage-toi. Allez-y interroger nos parents au village, ils vont vous expliquer le côté sacré du mariage. Comme je dis, il y a plusieurs domaines où le sacré, on ne joue pas avec le sacré. Le mariage en fait partie. Allez chercher et puis venez me dire. Sur ce, merci et puis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.